Salut les parents, j'espère que vous allez bien. Salut à tous, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui. Salut aussi aux enfants, comme je le dis toujours. Et cette vidéo concerne et les enfants et les parents. Alors aujourd'hui, comme promis, on va voir la partie 2 des 3 règles que j'instaure à la maison avec mes neveux. Comme je le dis toujours, si vous êtes une famille ou un parent pointilleux et que vous avez des règles pointilleuses à la maison, alors cette vidéo, elle est faite pour vous. Normalement, et jeudi dernier, on avait vu 3 règles, 3 des règles que j'instaure à la maison avec mes neveux. Alors aujourd'hui, je vais vous partager 3 autres règles que j'instaure à la maison avec mes neveux. Règle numéro 4, je n'accepte pas que mes neveux, ou surtout mon neveu, siffle à la maison. Siffle et en présence des adultes. Je n'accepte pas ça. Par exemple, si on est à la maison, que ce soit à table ou peu importe, on n'est pas à table, il passe comme ça dans le salon et qu'il siffle. Ça, je n'accepte pas. Je me souviens, petite, j'aimais siffler. Mon grand-père m'engueulait tout le temps. Il n'acceptait pas ça. Et maintenant, dans ma tête, je voyais que c'était rien. Je peux siffler. Au contraire, j'essayais de siffler parce que je voyais des personnes qui sifflaient. J'essayais toujours de siffler. Je ne pouvais pas. Mais lorsque je pouvais siffler, j'arrêtais de siffler. Et autant de fois que j'arrêtais pas de siffler, autant de fois que mon grand-père n'arrêtait pas de m'engueuler. D'un coup, j'ai perdu l'habitude dans le sens pas que je sais pas siffler, c'est juste que je ne le fais pas sur les gens. Mais moi, de mon côté, j'aime siffler, je siffle. Mais moi, personnellement, je n'accepte pas que mes neveux sifflent sur les gens. Je n'accepte pas mes neveux sifflent en présence des adultes, en ma présence et tout le tralala. Je n'accepte pas. Deuxième chose, deuxième règle que j'instaure à la maison, je n'accepte pas le ouais, le yep, le si je peux le dire comme ça, parce que tout ce qu'on dit en français, on a tendance à les traduire en anglais et en espagnol. Par exemple, le ouais, c'est vrai que le ouais, ça existe. O-U-A-I-S. Et yep, du coup, j'ai entendu yep, 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 yep. Et maintenant, en espagnol, on entend si. C'est pour dire si en espagnol, oui, qui veut dire oui. Donc, cette génération a tendance à dire si, yes, ouais. Je n'accepte pas ça. Un enfant, je te parle, tu me réponds oui ou non. Si, yes. Mais pas ouais, yep, si. Je n'accepte pas ça. Ce que, au contraire, je préfère, ce que j'essaie d'instaurer à la maison, je préfère le langage beaucoup plus soutenu que le langage qui est beaucoup plus, et comment je pourrais dire ça, et que toutes les personnes parlent et de la rue. Ok, voilà, ça c'est le langage de la rue. Non, je préfère le langage soutenu, c'est mieux. D'ailleurs, c'est mieux aussi pour l'enfant parce que lorsque l'enfant a ce type de langage-là, adopte ce type de langage-là, peu importe à l'église, à l'école ou n'importe où, il va avoir tendance à garder ce langage. Mais lorsque à la maison, on accepte le si, le yep, le ouais et le sifflement, l'enfant, il va avoir tendance à le faire partout. Parce que si à la maison on accepte, ailleurs, on peut rien me dire. Ces gens-là ailleurs ne sont pas de ma famille, ils n'ont pas de droit sur moi, alors ils peuvent rien me dire. Et l'enfant, vous allez voir, et il va dire à une tierce personne, un étranger, yep, si, est-ce que ta maman est là? Yep, elle est à l'intérieur. Si, ouais. Et puis, vous allez voir, l'enfant, il va siffler comme ça. C'est pas bien. Il faut faire attention à l'éducation de votre enfant ou de vos enfants. Troisième chose que je n'accepte pas, c'est
qu'il hausse le ton avec moi, avec qui que ce soit ma tante, leur maman, moi, peu importe la personne. Et aussi, je n'accepte pas qu'il hausse le ton et dessus. Par exemple, je n'accepte pas que ma nièce hausse le ton et sur son frère. Je n'accepte pas que mon neveu hausse le ton sur sa sœur. Je n'accepte pas qu'il hausse le ton sur moi, sur une tierce personne. C'est pas bien. Je sais que certaines personnes vont dire, bon, peu importe, et ça fait quoi s'il hausse le ton sur une tierce personne, cette personne n'est pas de sa famille. Je pense que le respect n'est pas fait que pour rester à la maison, que pour et, la famille. Ok, je respecte maman, papa, j'ai pas besoin de respecter mes tantes, mon grand-père, ma grand-mère et tout le tralala. Non. Il faut se respecter l'un l'autre. Il faut se respecter soi-même. Il faut respecter les autres. C'est très important. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc, si tu t'aimes, tu te respectes, tu as le devoir de respecter et d'aimer aussi les autres. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui sont difficiles à aimer, donc je ne vais pas tout élargir là-dessus. Mais c'est très important et d'apprendre à votre enfant à respecter et les adultes, à respecter et les enfants, quoi. Peu importe. Parce que moi, je leur dis toujours, il faut se respecter l'un l'autre. Donc, et mon neveu, il est le plus grand, il a le droit de respecter sa sœur, sa petite sœur, et sa petite sœur a le droit de le respecter. Donc, je n'accepte pas qu'il hausse le ton avec moi, je n'accepte pas qu'il hausse le ton avec une tierce personne ou avec ma tante. Je n'accepte pas que mon neveu hausse le ton sur sa sœur. Je n'accepte pas que ma nièce hausse le ton. Ce sont et ces trois règles-là que j'instaure à la maison. Je vais faire une petite parenthèse et il est important d'apprendre dans la fratrie qu'ils doivent s'aimer, qu'ils doivent se respecter l'un l'autre, qu'ils doivent se comprendre, qu'ils doivent être tolérants l'un envers l'autre. Je dis toujours, quand vous avez votre petite fille et que c'est votre petite fille chérie, vous lui donnez autorité sur son frère qui est le plus grand. Vous pensez que vous faites du bien à l'enfant, vous pensez que vous faites un bon travail parce que c'est ma petite fille chérie, c'est ma petite princesse. Eh bien, vous avez tout faux. C'est vice-versa. Le pourquoi? C'est parce que votre fille, là, elle est appelée à être une jeune femme. Elle est appelée à être épouse. Elle est appelée à être mère. Donc, quel travail vous faites? Vous faites un mauvais travail en tant que père ou en tant que mère quand vous donnez l'autorité à la petite sœur sur le grand frère, juste parce que vous l'aimez, vous voulez le protéger. Vous ne protégez pas votre enfant. Vous l'élevez mal. Parce que en devenant adulte, femme, mère, ne va pas respecter son mari. Pourquoi? Parce que déjà à la base, vous ne l'avez pas appris à respecter son grand frère qui est comme, entre parenthèses, une figure d'autorité tout petit. Essayez de comprendre ce que je veux dire. Je ne dis pas que l'enfant de la maison, il est une figure d'autorité, non. Mais le fait qu'il est un petit garçon, il est aussi appelé à devenir homme demain. Donc, si vous n'exigez pas à votre petite fille de le respecter pour ce qu'il est, parce que déjà, il est un garçon, il est appelé à être un homme, à l'avenir, il ne va pas respecter aussi son mari. Vous le défendez en présence de son grand frère, vous donnez raison à votre petite fille en présence de son grand frère, vous faites des tas de choses qui ne sont pas en sa faveur, eh bien, vous travaillez mal. C'est vice-versa. Pour les garçons aussi, il y a des hommes qui ne respectent pas et sa femme, et déjà c'est depuis à la base, étant un petit garçon, il ne respectait pas sa maman, il ne respectait pas sa grande sœur ou sa petite sœur, il les parlait mal. À la maison, c'est ce qu'il va reproduire. Et c'est de même pour la fille. Donc, votre fille, vous la tolérez, elle a toujours raison, elle fait ci, elle fait ça, elle a tort et vous donnez raison à la petite fille juste parce que c'est votre petite princesse. Vous pensez que vous faites un bon travail, eh bien, vous travaillez mal.
Donc, c'est ça la petite parenthèse que je voulais faire. Alors, je vais reprendre pour vous les 3 règles que j'instaure à la maison, 3 des règles que j'instaure à la maison. J'accepte pas que mon neveu siffle ou mes neveux sifflent. Je n'accepte pas. Je n'accepte pas qu'il hausse le ton avec moi ou avec sa soeur, sa tante, sa maman. Et 3e règle, pour finir, je n'accepte pas le ouais, yep, si. Et voilà. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont dire que c'est ringard. Pour moi, c'est pas ringard du tout. Le modèle en dessous, alors si on a la tête bien placée sur les épaules et qu'on peut bien éduquer son enfant, autant le faire. J'espère que cette vidéo va vous aider, va vous booster, va vous ouvrir les yeux. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.